bienvenue dans ce live du lundi. Un live spécial sommeil aujourd'hui. Un sujet tellement important dans le cadre de votre projet minceur. Alors, je vais attendre que vous arriviez. Bonjour Rachel, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Un live spécial sommeil comme je le disais. Voilà, un sujet hyper important dans le cadre de votre projet minceur. Et souvent, bienvenue à vous qui arrivez. Souvent, un sujet qui est mis de côté. Vous avez tendance à penser que pour perdre du poids, il faut changer son alimentation, il faut faire du sport, mais le sommeil est souvent oublié alors qu'il est tellement important. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. Et je dirais même plus, si vous avez des problèmes, bonjour, si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien sachez que votre premier objectif ne doit pas être de perdre du poids, mais d'abord d'améliorer votre sommeil. Dans mes ouvrages, je vous en parle, il y a différents profils que j'ai identifiés et ces profils, je les ai identifiés en fonction de leur niveau d'énergie. On a le profil koala qui a un niveau d'énergie très faible, on a le profil chat qui a un niveau d'énergie un petit peu plus élevé et le profil papillon qui a un très bon niveau d'énergie. Et vraiment, moi j'ai vraiment pu identifier au travers des centaines de consultations que j'ai réalisées que c'est votre niveau d'énergie qui va vous aider, bonjour Catherine, à mincir plus ou moins rapidement. Donc le sommeil est un élément absolument clé pour la minceur, pour perdre du poids de manière efficace et surtout évidemment durablement. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est déjà pourquoi le sommeil est mauvais. Voilà, identifier ce qui fait que votre sommeil peut être mauvais et vous partager des conseils parce qu'évidemment moi j'ai accompagné des centaines de personnes et on a beaucoup travaillé ce sujet du sommeil et donc il y a des éléments que j'ai pu identifier qui fonctionnent en tout cas pour beaucoup de personnes. Sachant que ce qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc c'est vraiment le sommeil, je dirais, c'est vraiment une priorité qu'il faut se donner si votre sommeil est mauvais. C'est vraiment de mettre ce sujet en priorité et de vous dire je vais trouver toutes les solutions, tester toutes les solutions pour faire en sorte que ça marche. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement la nuit on sécrète une hormone qui est l'hormone de la satiété, la leptine. Et lorsque vous avez une nuit qui est mauvaise, je pense que vous avez pu déjà le tester ou en tout cas l'identifier. Quand la nuit, bonjour Catherine, quand la nuit est mauvaise, généralement le lendemain, vous avez envie de grignoter davantage et souvent du gras et du sucré. Donc en fait, c'est vraiment le cercle vicieux qui s'enclenche quand le sommeil est mauvais. Donc pourquoi le sommeil est compliqué pour certaines personnes? Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, je dirais, principale, c'est le stress, les émotions, la gestion des émotions et du stress. Parce qu'un système nerveux qui est en alerte maximum, parce que stress au travail, charge mentale plus, familiale, stress émotionnel de tout type, eh bien vous avez votre système nerveux qui est en alerte, je dirais presque permanente et ça va générer des problèmes souvent d'endormissement, de réveil en milieu de nuit, etc. Donc là, ça va être vraiment de pouvoir mieux gérer vos émotions, mieux gérer tant que faire se peut, évidemment, parce que certaines personnes ont des situations très compliquées, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. Mais ça va être d'essayer de trouver de la respiration, parce qu'il faut vraiment savoir que votre nuit, c'est le reflet de votre journée. Donc, c'est bien d'avoir une routine du soir avant de dormir, c'est super, on en reparlera. Mais
mais ça ne suffit pas en fait. Parce que si vous avez une journée où vous êtes en alerte rouge et que vous essayez tant bien que mal de compenser par une routine, c'est super avant de dormir, mais malheureusement la nuit va pas forcément être super si cette journée, si vous n'arrivez pas à apaiser les choses dans la journée. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être de faire des petites pauses, mais même si elles sont de quelques minutes, de respiration dans votre journée. Donc ça peut être un petit peu de marche à la pause déjeuner au travail, ça peut être une petite séance de sport, mais même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, mais pour vous donner un peu de la respiration dans votre journée. Donc ça c'est hyper important et c'est aussi au niveau du travail, moi je vois beaucoup de personnes qui enchaînent les réunions toute la journée, elles me partagent leurs agendas, et je l'ai vécu moi aussi dans mon ancienne vie, réunion sur réunion, visio sur visio, en fait à la fin vous avez la tête qui explose. Donc c'est aussi à un moment donné de vous mettre des créneaux dans votre agenda où il n'y a pas de visio, où il n'y a pas de réunion, pour juste vous prendre une respiration. Même chose pour la pause déjeuner. La pause déjeuner, de vous dire je prends une vraie pause déjeuner, je prends au moins une demi-heure. Voilà, parce que sinon, si on vous cale des réunions ou si on vous cale des choses pour votre travail sur votre pause déjeuner, et ben forcément vous êtes en apnée toute la journée, vous n'avez même pas de pause pour déjeuner le midi. Donc ça c'est hyper important, votre journée, votre nuit est le reflet de votre journée. On a aussi le repas du soir. Le repas du soir va avoir un impact sur votre nuit. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des hypoglycémies réactionnelles pendant la nuit qui vont vous réveiller. Et je le vois beaucoup chez certaines personnes qui vont avoir tendance à manger féculents, légumes le soir par exemple. Et ça, bien évidemment, ça va vous créer une hypoglycémie réactionnelle parce que les protéines, l'absence de protéines ne va pas assez rassasier. Et vous pouvez avoir ce réveil, généralement soit vous avez une petite faim, soit tout simplement vous êtes réveillé, mais parce que c'est votre glycémie qui fait le yo-yo la nuit. Donc hyper important, moi dans la méthode Isabelle Minceur, je vous propose une assiette du soir où vous avez à peu près la moitié d'une assiette avec des légumes drainants, hyper important, salade, concombre, alors c'est pas trop la saison, mais courgettes, haricots verts, choux, chou-fleur, brocoli. Voilà, tout ça ce sont des légumes drainants. Un quart de protéines, et c'est ça qui est important, qui va vous rassasier le soir pour vraiment bien dormir. Protéines animales, donc ça peut être plutôt du poisson, de la viande maigre. Le soir, on va éviter de manger quelque chose qui soit trop gras. On va éviter plutôt on va éviter la charcuterie, on va éviter la viande rouge trop grasse. Et puis, ou alors tout simplement des protéines végétales, des pois chiches, des lentilles, tout ça c'est très bien. Et un dernier quart de féculents IG bas sans gluten. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus digestes. Lorsqu'on digère bien, lorsqu'on a une assiette appropriée, on va beaucoup mieux dormir. Vous avez sûrement remarqué qu'après un gros repas de fête, vous allez vous sentir lourde ou lourd et forcément moins bien dormir. Donc le dernier quart de l'assiette, c'est des féculents IG bas sans gluten, du riz basmati, du riz noir, des spaghettis de riz complet, du quinoa, du sarrasin, voilà, tout ça c'est féculents IG bas sans gluten. Et avec une assiette comme ça, vous verrez que vous allez mieux dormir. Il y a des aliments à éviter le soir pour mieux dormir, notamment le fromage qui va vraiment alourdir la digestion. Le chocolat, alors je vous ai fait un épisode de podcast spécial chocolat, mais le chocolat vraiment le soir, il contient une substance qui est proche de la caféine, la théobromine, qui va avoir tendance à vous apporter un gros coup de boost. Donc forcément, ça peut vous empêcher de dormir la nuit. Et j'ai même des personnes qui me disent que ça leur fait faire des cauchemars.
Donc s'il y a un craquage chocolat le soir, une demi-tablette ou une tablette de chocolat, et en plus la théobromine, il y en a davantage dans le chocolat noir. Donc vous voulez bien faire, vous prenez du chocolat noir 70% ou plus, et là en fait ce stimulant va être d'autant plus présent. Et donc du coup, voilà, un craquage chocolat du soir peut vraiment vous empêcher de bien dormir la nuit. On a aussi tous les aliments qui sont épicés. Voilà, ça peut aussi... alors évidemment chez certaines personnes, hein, ça dépend, c'est pas le cas pour tout le monde, encore une fois, même chose, pour le chocolat, il y a des gens qui vont manger du chocolat le soir et ça va très bien se passer. Mais voilà, je vous donne ces petits points d'alerte pour que vous puissiez tester et puis si c'est votre cas, comme ça vous rendre compte que ça joue. Il y a évidemment l'alcool. Voilà, moi je rencontre en consultation plusieurs personnes qui voilà, vont prendre un verre d'alcool le soir parce qu'il y a le côté détente, etc. Mais elle est de courte durée cette détente puisqu'il va y avoir vraiment le côté après stimulant. Et puis et voilà, et ça l'alcool même si c'est un verre ça va vraiment jouer sur la qualité de votre sommeil. Qu'est-ce qui joue aussi? Est-ce que je vous ai tout dit? L'hypoglycémie, oui, je vous ai tout dit. Donc ça, c'est vraiment pourquoi il y a ce mauvais sommeil. Les réveils à 4h du matin qui sont hyper fréquents, parce que moi, c'est vraiment ce que les personnes me remontent le plus souvent. Les réveils à 4h du matin, c'est le système nerveux qui est en alerte. Et donc voilà, pour les gens très très stressés, il y a ce réveil à 4h du matin. Et comme je vous disais, l'hypoglycémie réactionnelle. Voilà. Alors maintenant, venons-en aux solutions. Qu'est-ce que moi j'ai pu observer chez les personnes que j'accompagne qui fonctionnent? Déjà, pour apaiser votre système nerveux, il y a différentes choses qui peuvent vraiment fonctionner. La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est très simple. Vous prenez un petit tuto où il y a une application qui s'appelle Respirelax. Alors, attendez, j'ai une question. Sophie, bonjour Sophie. Par quoi peut-on remplacer le chocolat pour garder le petit goût sucré? Alors, c'est vrai que moi, je conseille de remplacer le chocolat du soir par des oléagineux. Amandes, cajou, noix de macadamia, parce que vraiment, il va y avoir ce petit côté sympa, mais beaucoup plus apaisant que le chocolat. Donc le soir, si vous pouvez remplacer par les oléagineux, c'est beaucoup mieux que le chocolat. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, je vous disais apaiser le système nerveux par la cohérence cardiaque. Donc ça, vous avez des applis sur YouTube où vous pouvez trouver une petite bille qui monte et qui descend, vous inspirez, ça monte, vous expirez, ça descend, ça dure 5 minutes. Vous avez aussi l'application Respirelax. Ça peut vraiment vous aider à apaiser votre système nerveux. Dans l'idéal, il faut le faire aussi la journée, 2 ou 3 fois par jour, c'est l'idéal. Sinon, il y a quelque chose vraiment qui marche bien pour apaiser le système nerveux, c'est de mettre les jambes en l'air, quelques minutes. Donc vous vous mettez dos au mur, les jambes en l'air, sur votre lit ou par terre, ou voilà, comme vous voulez. Mais ça marche vraiment bien. J'ai eu plusieurs retours en ce sens de personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait très très bien pour voilà, apaiser le système nerveux. Moi, je fais beaucoup l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. Et donc ça, c'est des tapotements que vous faites sur des points d'acupuncture. Donc, je vous montre. Le premier, donc c'est avec la main droite sur le flanc de la main gauche. Voilà, donc vous tapez comme ça. Ensuite, vous passez au sommet du crâne, sur le coin de l'œil, sous le nez, au niveau du menton, au niveau des clavicules. Vous croisez au niveau des côtes et ensuite sous les côtes. Et en fait, ça fait circuler quelque part les émotions, voilà, l'énergie et donc les émotions. Et souvent, on le fait en disant une phrase. Et notamment, c'est intéressant pour les personnes qui culpabilisent. Moi, je le fais faire en consultation dans mes groupes pour les personnes qui ont beaucoup de culpabilité, par exemple suite à un craquage. Donc, vous pouvez tout à fait dire la phrase « Même si ce soir j'ai craqué »,
Et donc la fin de la phrase, c'est « je m'aime et je m'accepte totalement ». Mais vous pouvez changer la fin de la phrase évidemment. Et en disant ça, voilà, même si ce soir j'ai craqué, je m'accepte totalement. Même si ce soir j'ai craqué, je m'accepte totalement. Et donc vous faites toute votre ronde comme ça. En fait, ça va permettre d'évacuer ces émotions qui sont souvent stagnantes le soir au coucher. C'est ça qui va vous empêcher de dormir aussi. Parce que la nuit, votre cerveau, il gère toutes ces émotions, il gère tout ce stress, il gère tout ça. Donc si vous l'aidez à évacuer avant de dormir, ça va quand même bien aider. Donc encore une fois, vous le faites soit en disant une phrase, soit tout simplement en faisant circuler. Et ça fonctionne très bien. Voilà, ça c'est intéressant, l'EFT donc. Vous avez aussi des tutos sur YouTube, hein, vous pouvez trouver pour faire ça. Au niveau donc de l'assiette du soir, je vous ai parlé de l'alimentation. Au niveau des compléments alimentaires, des choses voilà, qui peuvent fonctionner, en tout cas ce sont les échos que j'ai pu avoir. On me parle beaucoup du L52 sommeil. Donc c'est un complément naturel, semble-t-il, je crois, à base d'homéopathie. Donc ça, apparemment, beaucoup de personnes me disent que ça fonctionne bien. Voilà, j'ai eu des bons retours aussi sur les petites billes. Je crois que c'est Pranarum qui fait ça, des petites billes d'huile essentielle de lavande que vous ingérez. Donc ça, apparemment, ça fonctionne bien. Le phytose, on parle aussi de phytose, donc ça c'est pareil, c'est des plantes que vous pouvez prendre, ou alors les sprays de mélatonine. Voilà, ça c'est les choses qu'on me remonte le plus souvent possible et qui fonctionnent, qui ont l'air de fonctionner mieux. Donc ça, comme je vous disais en préambule, ce qui fonctionne sur une personne peut ne pas fonctionner sur l'autre, donc il faut tester. Voilà, moi je vous invite vraiment à tester, mais à un moment donné, au bout d'un moment, quand on teste, on finit par trouver la formule qui nous convient. Et hyper important, le magnésium sous forme bisglycinate, parce qu'il est beaucoup mieux absorbé par votre organisme. Donc ça va vraiment vous aider à mieux dormir. J'ajouterai aussi les oméga 3, parce que quand il y a beaucoup d'inflammation, voilà, pour les personnes qui ont beaucoup d'inflammation, de douleurs articulaires, etc., forcément ça vous réveille la nuit. Donc les oméga 3, en complément, alors évidemment dans son alimentation avec les sardines, les maquereaux, les petits poissons gras, etc. Mais aussi en complément, aujourd'hui il faut savoir que le ratio oméga 6 pro-inflammatoire versus oméga 3 anti-inflammatoire devrait être de 5 pour 1, donc 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, et il est aujourd'hui de 20 pour 1, donc c'est énorme. Notre ratio oméga 6, oméga 3 est complètement déséquilibré, c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont de l'inflammation. Donc voilà, oméga 3 en complément, ça me paraît aussi indispensable si vous avez voilà, des douleurs, de l'inflammation. Aussi en huile essentielle, vous avez tout ce qui est lavande, petits grains, voilà, tout ça, ça va vous aider à respirer l'huile essentielle, ça va vous aider à mieux dormir. Vous avez aussi des sprays d'oreiller, des brumes d'oreiller qui sont pas mal aussi pour mieux dormir. Voilà, je crois que je vous ai parlé. Oui, la bouillotte aussi, la bouillotte que vous venez placer sur le foie. Sur votre ventre si vous avez des problèmes voilà, de digestion, ou aussi sur vos reins, parce que les reins c'est vraiment là où vous allez retrouver de l'énergie en réchauffant les reins l'hiver. Il ne faut pas hésiter de se mettre une petite bouillotte dans votre dos, même la journée quand vous êtes au travail. Réchauffer les reins, ça va vous apporter plus d'énergie. Voilà, donc je voulais vous faire un petit panorama de toutes les solutions, en tout cas qu'on partage et qui fonctionnent. Vous redire de ne surtout pas lâcher pour prendre soin de votre sommeil, parce que c'est vraiment une priorité à avoir. Je t'en prie Catherine, avec plaisir. Et aussi, je pense à toi, je pense à ça en te lisant Catherine, parce que toi tu es une maman d'enfants en bas âge. Et ça aussi, quand on a des réveils nocturnes dus notamment aux enfants, ou les mamans qui sont qui ont des nourrissons, moi ce qui m'avait beaucoup aidé quand mes enfants étaient bébés, pour me rendormir, vous avez des playlists
de musique à vous mettre dans les oreilles au moment de... Parce que souvent, ce qui est gênant, c'est quand vous êtes réveillé de vous rendormir. Voilà, et il y a vraiment des playlists, évidemment à tester selon ce qui vous fait du bien, mais voilà, pour vous aider à vous rendormir. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet du sommeil? En tout cas, je voulais vraiment vous dire d'en faire une priorité. Dans le dernier groupe Impulse, on a fait tout un focus sur le sommeil. Les filles sont parties à fond sur ce sujet et vraiment, notamment pour les personnes qui font de l'hyperphagie, il y avait plusieurs personnes dans le dernier groupe Impulse qui faisaient de l'hyperphagie, qui ont pris en main leur sommeil et elles n'ont plus eu de craquage. Donc vraiment, le sommeil a un impact, mais plus qu'important, je dirais majeur. Voilà, un impact majeur sur votre projet minceur. Donc je vous invite vraiment à décider de prendre en main ce sujet, à y aller tranquillement comme d'habitude, petit pas par petit pas, mais tester des choses, essayez de vous renseigner un maximum et vous allez voir que petit à petit ça va évoluer positivement pour vous. Et puis bien sûr, la psychologie positive avec la liste des éléments positifs le soir avant de dormir, ça évidemment, ça vous évite de ruminer tout ce qui est négatif dans votre journée. Alors je vous présente de nouveau, pour ceux qui arrivent sur ce compte, mes livres. Le premier livre, c'est J'arrête de manger mes émotions. C'est vraiment la présentation de mon parcours parce que c'est une méthode que j'ai créée à partir de ma propre expérience. Donc je vous présente mon témoignage et puis ensuite je vous présente la méthode et vous allez aussi retrouver des recettes. Voilà, qui sont les recettes, je dirais un petit peu de base, la belle quiche galette, pour démarrer la méthode, cette méthode, donc alimentation à index glycémique bas, meilleure digestion grâce au sans gluten et à des assiettes correctement composées et la psychologie positive, bien sûr, qui va changer votre vie. Deuxième livre, le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, qui est vraiment un livre où vous êtes coaché jour par jour comme si j'étais à côté de vous avec 3 petits objectifs chaque jour sur 8 semaines. Voilà, et énormément de belles recettes ensuite à la fin de ce livre. Et vous avez plein de recettes avec à chaque fois 3 petites options où vous pouvez changer les ingrédients. Donc ça c'est sympa, ça vous démultiplie les recettes. Et à la fin, vous avez tout un planning de menus, une semaine à partir de produits bruts de chez Picard Surgelé. Donc voilà, hyper facile à réaliser pour celles et ceux qui ont beaucoup moins de temps. Voilà, programme 8 semaines pour arrêter de manger les émotions. Et le dernier livre, je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Donc ça, c'est vraiment le livre qui va vous aider à comprendre votre alimentation, les déclencheurs de votre alimentation émotionnelle notamment, et vous aider sur la psychologie positive grâce au tableau de visualisation, cet outil hyper puissant qui va vraiment tout changer pour orienter votre vie vers du positif, vers ce que vous avez envie de mettre en place, vers vos projets. Et puis pour réaliser votre projet minceur, mais pas que, pour vous sentir mieux, plus positive et mettre en place plein de projets dans votre vie. D'ailleurs, à ce sujet, vendredi à midi en visio, je vous propose un atelier tableau de visualisation pour le faire ensemble. Donc là, on a un petit groupe qui est en train de se constituer pour faire ensemble le tableau de visualisation. Le fait d'écouter les autres, ça nous donne plein d'idées. Et puis évidemment, moi je suis là pour vous aider à identifier ce que vous allez mettre sur votre tableau de visualisation. Comme ça, en 1 heure, c'est bouclé. Voilà, alors attendez, je vais regarder s'il y a des petites questions. Merci pour ces conseils, avec plaisir. Que ne pas manger quand on souffre d'inflammation? Alors, quand on souffre d'inflammation, on va éviter, et c'est exactement ce que je vous propose dans ma méthode, on revient déjà au brut, aux aliments bruts. On évite tout ce qui est ultra transformé. Voilà, ça, la nourriture industrielle ultra transformée. Vous avez des ajouts de plein de choses, de sucre, mais pas que, aussi
d'ingrédients qui ne sont tout simplement pas faits pour nos intestins. Voilà, c'est des choses qui ont été chimiques, qui ont été créées et ça c'est pas bon, c'est pas brut, c'est pas bon. Donc on revient déjà à une alimentation qui est brute. Et ensuite, on va éviter tout ce qui est hyper inflammatoire, gluten, produits laitiers de vache en particulier. Et on va bien composer les assiettes et évidemment le sucre. Hein. On évite le sucre et donc c'est pour ça que je vous propose une alimentation à index glycémique bas, sans gluten. Et ça a des effets évidemment sur la minceur parce que vous digérez mieux et vous perdez du poids, mais aussi sur votre inflammation. Voilà, en tout cas j'étais ravie de vous partager ce live aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. Vous m'envoyez un petit message en privé. Et puis, voilà, prenez en main votre sommeil, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse.